Le truc, mais c'est pas grave. Connectez-vous. Pour tous ceux qui veulent intervenir, j'ai mis le numéro c'est le blablabla blablabla. Vous allez appeler pour intervenir parce que je sens en vous que vous avez gros sur le cœur. Attendez, j'ai mis le numéro en tête là, mais bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mon numéro de l'émission Ablakadjigi? Salut DM. C'est le 07 58 39 29 59. L'émission, ça là, je vous donne la parole. Vous allez appeler. Ceux qui ne squattent pas à Mondiaki, ceux qui ne squattent pas Wi-Fi des gens, appelez. Et votre avis aussi là, ça compte. Parce qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'État de Côte d'Ivoire, les brigands de l'État aujourd'hui ne peuvent pas se permettre à sacrifier enfants des gens. Papa des gens. Quand j'ai dit d'appeler ici, là, vous appelez là-bas, pourquoi? Ah ouais, c'est vrai. Quel téléphone ne voit assez à moi. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour, amiral Blandé, comment vas-tu? Bien. Et toi? C'est l'artiste Bolo Christian Dior, celui avec lequel tu as dansé à la haie sur le podium. Ah, ok, mon vieux. Ah, c'est un plaisir. Oui, ça va. Ouais, ça va. Celui qui portait la jupe là. Oui, je vois. Il y a même, je veux même le son même. Le son ouais, je veux ça. Après, je t'envoie mon numéro WhatsApp. Oui. Là, comme ça, comme j'ai le CD dans la voiture. Mais d'accord. Je vais te remettre le CD entier. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça me ferait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je t'ai appelé là pour intervenir. D'accord, il n'y a pas de problème. Faut pas écouter les gens faire des émissions. Oui. Un homme toujours, on le salue. Oui. Et c'est Dieu qui lave l'homme. C'est pas faux. C'est que je regarde, tu n'insultes personne. Ouais, merci. C'est pas comme Kenny Pakeko, comme les autres. D'autres. D'accord. Et toi, c'est exemplaire. Merci beaucoup, mon vieux. Dans les jours à venir, je vais entrer en studio pour rendre un hommage à ton mentor. Ah, vraiment, ça nous fait plaisir. D'accord. Inch'Allah. Merci bien. Merci. Et bon courage. Hein. Merci bon courage. beaucoup. Pour rester zen. Okay? Inch'Allah. D'accord. Merci Allez, beaucoup. bye. Bye. Salam. Attendez, je vais enregistrer son numéro. Parce que c'est pas tout le monde qui appelle comme ça. Le vieux père, il a été chanté à moi là-bas. C'est quoi son numéro? Allô? Oui, allô? Oui, frère. Oui, bonjour. Bonjour. Ah, j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, grâce à Allah, ça va. Ok. Ben, j'appelais là pour intervenir par rapport à la situation du pays. D'accord.
Voilà. Bon, je vais pas être long, hein. D'accord, vas-y. On a un problème sérieux au niveau du pays. Mhm. Il y a de cela une semaine, Mhm. un média, je crois, canadien, Mhm. a poursuivi son enquête elle a travaillé pendant 1 an. Mhm. Bon, certains vont se poser la question, pourquoi c'est en période électorale que c'est sorti, Mhm. on accuse un bac, tout ça. Mhm. Mais c'est pas quitté au ciel pour tomber. Les gens, ils ont travaillé. Et bien avant même de travailler, ils ont eu l'autorisation du ministère de la Communication du pays avant de travailler. C'est pas faux. Voilà. Mhm. Ils ont fait leur travail. Mhm. Ils n'ont fait partie seulement qu'on va dire Mhm. une petite bribe même de ce qu'ils ont fait. Mhm. Maintenant, le monsieur, au lieu de plutôt chercher à savoir comment est-ce qu'il va s'en Adreptio, sortir de salut. façon normale Mhm. face à la justice, Mhm. il vient, il prend un truc là sur Facebook Mhm. avec un document à l'appui, il a signé, il va Mhm. porter plainte. Bon, sa plainte là, bon, il ne sait pas où il va la porter, ça Mhm. c'est un. Mhm. De deux, Mhm. comme ça le vinaigre commence à monter, Mhm. subitement, il y a des gens qui se lèvent la nuit, ça vont tuer enfants des gens à la Mhm. frontière là-bas, des Mhm. soldats. Mhm. Tout ça, comme on dit entre nous les jeunes, a pour tuer le discours. Mhm. Mais ça, on ne va pas laisser. Le gars, il est dans le pain. Non, voilà, il est dans Il dit, plein. on sait qu'il relaie là. Moi-même, il relaie ça sur mon Facebook, même matin, midi, soir. Il n'a pas Moi-même, venu j'ai me fait prendre ça dans le tous mettre. les jours. Depuis que j'ai entendu affaire de plainte là, j'ai fait passer. Moi, j'ai jamais Parce été que en prison. Je vais goûter. il y a foutaise dedans même, sérieux même. Il y a foutaise dedans. Ça, c'est un. Et de deux, Mhm. le RHD, bon, c'est même pas, le RDR, actuellement, ils sont en ballottage. Il n'y a Mhm. pas de, c'est pas clair. Il n'y a pas un candidat sur lequel on peut s'appuyer. Papa Nico, Maintenant oui. aussi, ils sont en train de voir un truc là entre eux là-bas, s'ils peuvent Marie-Paul. confisquer le pouvoir. Mhm. Et puis faire des choses pour dire non, il n'y a pas d'élection, on va travailler toujours là. Ça, on est fatigué de ça, on voit déjà dans les jeux. D'accord. S'il ne peut pas, il n'a qu'à rendre le tablier. Ouattara lui-même l'a dit, quand on n'est pas capable de diriger le pays, on rend le tablier, on On démissionne. dégage. Voilà, s'ils ne sont pas capables, ils n'ont qu'à dégager. Mhm. Maintenant, nous là, on va se débrouiller entre nous, les Ivoiriens, on va s'asseoir pour régler nos problèmes entre nous. Mhm. C'était seulement mon petit point de vue. Il y a des choses que je peux dire, mais comme là on est en ligne, c'est pas tout on dit. D'accord. Donc, c'était juste pour apporter mon petit éclairage. Maintenant, entre guillemets, Mhm. si c'est ton frère qui te parle là, si tu as besoin de quelque chose sur WhatsApp Mhm. concernant tes sons, je suis là. Tu sais où D'accord. tu prends ça. D'accord, il n'y a On se tient même au pas de... courant. On est ensemble, merci beaucoup. Même le son Ça que je roule. jouais là, ça y est, toi, est pris. Ah, d'accord. Ouais, Ça t'as vu, marche. non? Ouais. Donc, on est ensemble. Ouais, Merci beaucoup pour ouais. l'appel. Ça roule, blédé. On est ensemble, ouais. Ouais. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des vidéos. Ce matin, j'ai déjà montré. Mais il faut montrer les vidéos pour faire comprendre aux gens. Et puis, vous savez, Burkina, là, c'est pas pour me moquer, hein. On dit que nous, là, dans l'évolution, là, qu'on est avant le Burkina Faso. Mais à chaque fois, il y a eu des attaques là-bas. Dans les c'est-à-dire dans les 30 minutes qui suivent là, en même temps, ça passe sur Africa 24, France 24, et même la France même parle de ça. Que les terroristes ont attaqué le Burkina. Mais ce qui est bizarre dans pour nous là, ils ont dit que les terroristes ont attaqué. Voilà, on est d'accord avec eux. C'est les terroristes. Ils ont attaqué. Et c'est à 11h ou bien à 14h que l'État de Côte d'Ivoire annonce aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est attaquée par des terroristes. Et ce qui est bizarre dans l'histoire, ils n'ont pas envoyé renfort. Je m'explique, hein. Le renfort qu'ils ont envoyé là, c'est pas renfort, c'est pas les militaires qui étaient à Boaké, ni à Yamoussoukro. Pourquoi les renforts sont quittés à Abidjan jusqu'à, je ne sais pas, c'est quoi le nom même de la ville même? Pourquoi c'est les militaires d'Abidjan là qui sont allés faire ratissage là-bas? Parce qu'Ahmed Bagayoko, il n'a pas ces gars que Chris Yapi a cités là, et ils ne sont pas là-bas. Eux, ils sont à Abidjan. Parce que le coup qu'ils vont faire là, ils vont monter là. Merci beaucoup, Lamine Koulibaly. À Kafolo, voilà. Ma question, pourquoi c'est les militaires d'Abidjan
C'est ceux-là Ahmed Bakayoko a choisi pour aller faire ratissage. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire parler des gens. On sait, ceux qui vont parler là, c'est des gens parmi vous-même qui vont accepter tout. Et puis ils vont dire c'est que, mais nous on s'en fout de ça. On ne dit pas qu'on s'en fout de ceux que vous avez assassinés. Hein. Mais nous on vous dit, on s'en fout de ça. Bon, il y a quelqu'un qui appelle. Dès qu'il m'insulte net là, je coupe. Voilà. Allô? Ah, il a coupé. Vous voyez? Les militaires sont quittés. Les militaires qui sont partis en renfort là, ils n'ont pas pris à Boaké. Ils n'ont pas pris à... Ils n'ont pas pris à Boaké, ce n'est pas les militaires de Boaké, ni les militaires de Yamoussoukro, mais les militaires là sont quittés à Abidjan, sauter Boaké, Yamoussoukro, aller intervenir. Ahmed Bakayoko a encore envoyé ses gars. Et vous allez voir ici comment Ahmed Bakayoko, il prend les Ivoiriens comme des animaux. Je vais vous montrer une vidéo ici. Quelqu'un qui a subi une attaque terroriste qui arrive à Abidjan, on lui dit qu'il faut aller saluer le ministre, on dirait un dieu. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire même n'est pas devenue un État sauvage? Moi je me pose la question. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas devenue un État sauvage? On va écouter ça ici. Regardez, hein, le gars il est blessé. Hein. Allez, salut le ministre. Vous voyez, tellement c'est montage. Allez saluer les ministres. Quelqu'un qui est blessé. On lui dit, allez saluer le ministre. Lui, il ne sait rien. Il ne sait pas que les gens qui ont tiré sur eux là, et puis ses collègues là sont morts là. Lui là, il est au courant de tout. Parce qu'il dit dans son discours, quand on savait, ah voilà, il y a Charles Kassi qui me dit, il y a quand un militaire à Korogo. Mais pourquoi ils sont quittés à Abidjan? C'est là on doit se poser la question. Et j'ai vu Doumia Major qui a dit une bêtise là. Regardez ça là. Allô? Madou Baygon, il rêve dans le de nous. Ouais, il bouge manken. Dit. Ça va. On dit quoi? Et petit qui m'a pourri à la maison, va bien? Non, il est sorti. Donc là, je suis en joie même. Il est sorti. Alors, je voulais participer à cette émission assez petit. Compagnie de territoire à Korogo. Ah voilà. Oui, frère, on t'écoute. L'émission, c'est possible. Allô? Allô? Oui, allô? Je veux participer à l'émission? Oui, ok. Allez-y, à Padra. Alors, bonjour. Je tiens à dire bonjour d'abord à tous nos camarades avec lesquels nous luttons, la Dream Team. Et joyeux anniversaire au poète Doumbia Zouzou le Gangaba. Voilà, notre ambassadeur depuis l'Italie. Et aussi m'incliner devant le corps sans vie de nos frères d'armes que nous avons perdus en tant qu'Ivoiriens et aussi en tant que compatriotes. Je tiens à dire mes condoléances à leur famille et profiter aussi de ton direct aujourd'hui pour dire aussi mes condoléances à ces jeunes Ivoiriens qui ont fui la fin de la Côte d'Ivoire, qui sont allés se chercher en Tunisie pour traverser la Tunisie, pour venir en Europe, sont morts dans l'eau. J'ai dit mes condoléances et maintenant ce que je tiens à dire c'est que aujourd'hui, Amiral Blindé, nous avons décidé que sans les armes, avec la force du monde nouvelle, c'est-à-dire la communication, à informer les Ivoiriens. Nous informons les Ivoiriens pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la quiétude de la Côte d'Ivoire dépend de tous les Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Si aujourd'hui, avec les camarades fidèles activistes de tous les bords politiques, de la société civile et en tant qu'Ivoiriens, nous avons décidé de donner l'information à la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Et ce problème-là,
c'est le régime RDR qui est en place, qui aujourd'hui pense plus à eux-mêmes qu'aux Ivoiriens. Regardez comment est-ce que vous pouvez imaginer que dans un pays que l'Afrique de l'Ouest respecte la Côte d'Ivoire, on puisse décider de laisser jusqu'à aujourd'hui un ministre d'État, un premier ministre intérimaire, sous les critiques que tout le monde donne, pour dire que ce monsieur-là est cité dans une histoire de drogue. Cette histoire de drogue dont les gens parlent, les gens disent que c'est seulement les deux enquêteurs. Non. Aujourd'hui, Amiral, si tu veux, je t'envoie le lien de New York Times, c'est-à-dire le journal New York Times des États-Unis qui fait tomber les grands des États-Unis en a parlé de long en large. Ah bon? Il y a Reuters. C'est en français ou bien en anglais? En anglais. Mais si tu veux, dès que je coupe, là, je vais t'envoyer pour que tu montes à tes auditeurs. Non, mais c'est en anglais, Joe. Mais oui, mais il faut traduire. Il faut traduire. Tu mets dans Google Traduction là. Tu mets et puis tu copies, tu m'envoies. D'accord. Il y a Reuters, il a aussi publié. Il y a le journal Le Monde, qui est lui en français, qui l'a publié. Il y a le Figaro, qui l'a publié. Tu vois, ces journaux-là, c'est les journaux de la communauté internationale qui a mis Ouattara là. Si aujourd'hui, ces journaux-là relaient une information qui salit la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'aujourd'hui, le RDR est en train d'être lâché par ses mandats. C'est ce que ça veut dire. Parce que d'abord, il faut comprendre que le pouvoir de Ouattara a toujours été protégé, même dans son image, dans sa communication par la communauté internationale. La preuve, lorsqu'ils ont mis les députés en prison, les gens ont camouflé ça. Lorsqu'ils ont tué votre camarade Kojon, ils ont camouflé. Chaque fois que les Ouattara font une merde, la communauté internationale camoufle. Mais aujourd'hui, là, c'est la même communauté internationale qui ressort tout leur cuit dehors, comme on dit en Ivoire, on parlait terre à terre. Donc, c'est pour dire quoi? Ce que Ahmed Bakayoko est dedans là. Ce n'est pas lui, sa personne, Ahmed Bakayoko, qui est notre problème. C'est la place qu'il occupe dans le gouvernement qui redore le blason de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous fait honte. Aujourd'hui, si tu avais ton camarade malien ou sénégalais, il va se moquer de toi pour dire, mais votre ministre là, c'est un drogué. C'est pas une honte ça, amiral. C'est une honte. Donc quand nous on décrit ça, c'est parce que nous sommes Ivoiriens, nous sommes patriotes, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Sinon, qu'est-ce qu'on a à foutre avec la personnalité d'Ahmed Bakayoko ou de sa vie privée, ça ne nous intéresse pas. Mais en tant que Premier ministre de Côte d'Ivoire, on dit Premier ministre de Côte d'Ivoire. En tant que ministre d'État, on dit ministre d'État de Côte d'Ivoire. La preuve, tout ce dont ils vivent là, c'est les redevances des Ivoiriens. Leur salaire là, c'est les redevances des Ivoiriens. C'est le salaire des Ivoiriens. Donc ils doivent nous rendre compte. Quand on prend un monsieur comme Bon Koulibaly, qui est Premier ministre de Côte d'Ivoire, qu'on envoie ici, on le met dans un hôpital que les Ivoiriens payent par redevances le soin, il faut qu'on sache comment ça se passe. Quand aujourd'hui, on dit que la Côte d'Ivoire a une sécurité à l'échelle de la 5e puissance mondiale, et que des gens prennent des bacas, ils montent en des moutons, traversent la frontière pour arriver à Abidjan, qu'on les arrête, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bizarrement, en une semaine, on parle de drogue. Bizarrement, en une semaine, on attaque la Côte d'Ivoire. Bizarrement, en une semaine, tout le pays est mélangé pendant que l'opposition aujourd'hui a décidé d'aller faire des enrôlements. Ce que je voulais dire est de dire à nos camarades ivoiriens, ils n'ont qu'à faire confiance au cyberactivisme de la Dream Team. Nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Notre patron, là, c'est la Côte d'Ivoire. Notre patron, c'est l'information. Et je tiens à dire bravo à toute la Dream Team pour le travail que vous faites et que les dieux d'Afrique vous bénissent et vous le donnent au centime. Une fois de plus, joyeux anniversaire à mon ami. Et puis merci au papa du petit solo à la maison. Merci beaucoup. Merci, Baba Nico. On est ensemble, c'est la famille. Tout à l'heure, Baba Nico a parlé d'un camion rempli des étrangers qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Le cinéma là est tellement gratuit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai vu la vidéo, je vais vous montrer. C'est-à-dire, quand quelque chose n'est pas préparé là, on ne peut pas mettre les policiers comme ça et puis filmer et après faire descendre le chauffeur et le filmer, le demander qu'est-ce que vous avez dans le camion. Il dit non, c'est les moutons. Pourtant, il sait très bien que ouais, ils vont fouiller le camion là. Je vais la je vais la foutre. C'est-à-dire, papa des gens qui sont dans le camion là. Voilà, le cheval a dit que non, c'est les moutons. il dit c'est les moutons qui sont là-bas. Attendez. Allô?
Allô? Oui, allô? Oui. Je suis en direct là? Oui, oui. Ouais, bonsoir, amiral. Bonsoir. Ouais, bon, je peux intervenir en direct là. Ok, vas-y. Bon, moi j'appelle là d'abord Oui. en tant que bon Ivoirien, Oui. un enfant de qu'on appelle de l'Ouest. Je vais devenir aujourd'hui ton griot. D'accord. Parce que moi aujourd'hui, quand on parle des cyberactivistes là, franchement dit, quand on voit le niveau d'études là, maman mon frère, c'est que si on fait école, peut-être que tu es donné de la classe. Mais il n'y a pas l'homme pour toi. Merci beaucoup. Non, c'est la vérité. Moi, je connais mon niveau d'études. Mais quand je t'écoute, ça me rappelle comme Bala Keïta, ou Gikakwe, ou Babo Laurent. Non, Gikakwe est bon, parce que Bala Keïta, voilà, lui, ils l'ont tué. Voilà, moi, je veux pas. C'est des gens qui savent avoir un langage pour tous les niveaux d'études. Ouais. Voilà. Et ça, tous les jours, je le dis, vraiment, je te tire mon chapeau. Merci beaucoup, frère. J'ai mon beau-frère là, parce que ma femme, elle est doula. Elle est RDF. Donc, souvent, quand tu fais tes vidéos là, je les envoie à Inbox pour couper les cœurs. Tu vois un peu là? Elle est fâchée. Même mon beau-frère, il m'a bloqué parce qu'il a tué son cœur avec des vidéos. D'accord, mais... Tu vois, quand je lui ai amené les vidéos, il dit, oh, c'est un maudit, c'est un maudit. Il dit, donc vous là, quand on n'est pas un vous, on est maudit. On est maudit, ouais. Quand on est avec vous, on est un 10. Ouais, c'est pas fou. Vraiment, en tout cas, vous les cyberactivistes souris, franchement dit, ce qui me plaît, vous n'êtes pas dans la bassesse, les mères continuent, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous avez une manière d'insulter là. La personne même, la personne est contente. Pourtant, on l'a insulté, voilà. Il est content. Je suis que la personne l'a créé, ouais, le gars m'a bien cité. Et franchement, je vous tire vos chapeaux. Vous n'êtes pas dans l'affaire de qui a dormi, Nadi Baba, qui a dormi ça dans l'environnement. Jamais je vous ai vu insulter la femme d'Assane Ouattara. Non, jamais de la vie. Jamais. Pourtant, on sait que tous ceux-là ont des couilles. Et franchement, continuez comme ça parce que vous nous empêchez de dormir. Et on a l'impression que vous faites des réunions. Pourtant, vous travaillez en symbiose. Pourtant, on n'a pas de programme, hein. Rien. On se lève pour ça. C'est parce qu'on est dans la vérité. Oui, oui. Voilà. Tu vois, on a l'impression que vous faites des réunions de rédaction. Mais on sent qu'on dirait comme un programme télévisé. C'est toi, matin bonnet, quand tu sors, où les gens sont en train de prendre les séries d'agas pour aller prier là. Qui mettent Bouka dans les cœurs. À midi, vous mangez votre prière. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une... À tout moment, nous, on est posté à tout moment. On fracasse sur les mains. Oui. Juste à 2h du matin. C'est pour ça que je vous dis que défendre un pouvoir, un régime au pouvoir, c'est pas facile. La première année que je suis là-bas, il n'y a personne. Là-bas, actuellement, quand un veut être crédible, il faut que le site sur le globe. Oui, chez eux, c'est comme ça. Parlez d'abord Laurent. Il vient souvent les vidéos, mais se les comparer, prendre les vidéos de ta vidéo, mais on vous demande de nous montrer ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait. Vous montrer que tout ce que le gars il a promis, il n'a réalisé rien. Il a menti aux gens, mon frère. Fouille. Il y a aujourd'hui, les gens parlent là, ils ont mélangé. Oh Dieu merci aujourd'hui, comme je toujours dis mes frères Gore, je dis vous là, c'est pas vous qui allez lever les gars le pouvoir. C'est pas vous. Ceux qui prennent les gens au pouvoir là, les gens de Gore. Parce que c'est eux que le gars là, il a comment on dit les Camerounais, il a blagué, il a fait. Il a mis dans nos gorges. Ah, il a mis dans nos gorges, c'est grave même. Ok. Donc aujourd'hui, le début, coup d'État là, c'est pas lever le gars au pouvoir. Coup d'État, ils sont trop près. Quand ils parlent après sur le game, ils vont tomber dans les jeux, eux-mêmes les propres jeux là, ils vont tomber dedans. Là, ils ont commencé et on va la saluer. Depuis quand tu as vu des djihadistes faire un tata sans faire de l'évaluation, est-ce que tu as communiqué depuis là? Non, il ne peut pas faire communiquer. Ça amène même qu'il se vend tout seul. Voilà. Quand un djihadiste pose des actions, il faut que tout le monde sache que c'est eux. Ok, merci beaucoup. Merci mon frère. On est ensemble. Ouais. Est-ce que tu es ton meilleur griot de la France? Merci beaucoup, on est ensemble frère. On se verra un jour. Merci. Ok, ça marche. Et puis, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, partout dans le monde, là, quand les terroristes attaquent, là, ils revendiquent. Qu'est-ce que ceux-là ont revendiqué? Premier, ce qu'ils ont fait à Bassam, là,
Ce qu'ils ont fait à Bassam, qu'est-ce qu'ils ont revendiqué? Rien. Attends, frère, ne quitte pas, s'il te plaît. Là, hier encore, là, ils ont sacrifié enfant des gens. Qu'est-ce que, soi-disant, les terroristes, là, ils ont revendiqué quoi? Les attaques, là, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'ils demandent à la Côte d'Ivoire? Il faut qu'on se dise la vérité. Allô? Oui, allô, bonjour, amiral. Bonjour, frère. Je voulais participer à l'émission. Il n'y a pas de drame, allez-y. Voilà, mon nom c'est Mams de Paname. Mams de Paname. Mams de Paname, oui. Ok, Mams. Voilà, je voulais intervenir par rapport à l'actualité du pays. Ok. Et franchement, d'abord, j'ai dit mon yak aux familles de tous ceux qui sont décédés dans cette attaque. Merci. Et voilà, je pense que vous, les cyberactivistes, vous avez un grand rôle de conscientisation vis-à-vis de la jeunesse ivoirienne. Bon, il y a eu une attaque. Pour le moment, il n'y a pas eu de revendication. Mais je vois sur votre plateau, bon, toi-même tu le dis, il y a d'autres personnes aussi qui ont appelé, qui pensent que c'est un coup monté ou qui pensent que c'est un montage. Je pense que dans une affaire, quand il y a déjà mort d'hommes, franchement, on doit laisser les enquêtes se poursuivre pour avoir des éléments de preuve avant d'accuser telle ou telle partie. Devant la mort, on doit tous se réconcilier. C'est comme il y a la mort, il y a la vie. Excuse-moi, juste 2 secondes. Oui. Tu sais que c'est les hommes même de l'État, là. Les moutons cyberactivistes, là, qui ont commencé à accuser Guillaume Soro, non? C'est ce que j'ai dit. J'ai pas choisi un seul bord. J'ai dit les cyberactivistes doivent avoir un rôle de conscientisation. C'est comme toi, amiral, un fou te tape. Mais si tu te déshabilles pour te battre avec le fou, c'est que tu es fou. C'est pas faux. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, tous les cyberactivistes, à partir du moment où on a des frères qui sont morts, on doit d'abord être en deuil. Maintenant, demander que la lumière soit faite sur les événements qui sont arrivés. Est-ce que tu comprends? Ouais. Mais quand d'autres disent c'est telle personne, d'autres aussi disent non, c'est un montage, ça ne peut pas envoyer la paix en Côte d'Ivoire. On a eu une guerre, il y a eu plus de 3000 morts. Mais est-ce que... Ouais, c'est vrai, tu as appelé pour intervenir, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que les gens qui sont là aujourd'hui, là, est-ce qu'eux, ils sont prêts pour que les Ivoiriens soient réconciliés? Mais, amiral, c'est 2 personnes qui se réconcilient. Bien sûr. Alors, bon, mais si eux, ils veulent, si ceux qui sont en face ne veulent pas, comment on se réconcilie? Non, si ceux qui sont en face frère. Il y a réconciliation, comment? Ok, frère. Voilà, Guillaume sera en exil aujourd'hui parce qu'il a parlé il y a de réconciliation. Ils ont mis Soul en prison. Non, amiral, on est tous Ivoiriens. Bon, il faut parler. Je sais que tu es RHDP, mais il faut parler. Allons. Non, amiral, donc je n'ai pas le droit de donner ma position. Mais est-ce que j'étais coupé? Est-ce que j'étais coupé? Moi, je connais RHDP. Quand RHDP parle là, il a dit il faut parler, j'ai été écouté. Ah, frère, toi aussi. Tu as fait que je ne vois rien même encore là. D'accord, j'ai dit Guillaume Soro n'est pas en exil parce qu'il a parlé de réconciliation, non. Guillaume Soro est en exil parce que Guillaume Soro, il a des ambitions qui lui ont mis lui-même dans des problèmes. Ah, son ambition l'a mis dans problème. Oui, c'est ses ambitions qui l'ont mis dans problème. Ah, d'accord. Bon, explique-nous un peu, c'est-à-dire ces ambitions-là. Qu'est-ce qui a fait qu'il est dans problème aujourd'hui? Voilà. Quand on fait la politique, il y a une manière d'accéder au pouvoir. On est en démocratie. Mais si toi, tu veux venir au pouvoir par les armes, il n'y a personne qui va accepter ça. Ah, Guillaume Soro, mais est-ce que vous avez les preuves? Ah, mais à partir du moment où on trouve des tonnes d'armes chez Soul, c'est arrivé là-bas comment? Mais Soul a été libéré, frère. Il ne faut pas oublier ça. Non, on parle d'abord des armes. Il a été libéré, mais les armes là, est-ce que Soul a dit que c'est pas lui qui a mis là-bas? Mais est-ce qu'ils l'ont jugé? Mais les armes ont été trouvées ou pas? Non, est-ce que Soul a été jugé? Vous avez dit que vous avez trouvé les armes. Mais est-ce que... On sait comment Soul est sorti. On sait comment il est sorti. Bah, il est sorti comment? Non. Voilà, moi je ne sais pas. Moi c'est mon vieux père. Mais ce truc-là, je ne sais pas. Explique-nous. Soul est sorti comment? Tu n'as pas moyen de piment dans ma bouche. On sait comment Soul il y a ni les mandinés à Lou fait ça. Il faut dire, il est sorti comment? De la manière il est rentré, c'est comme ça il est sorti. Ah, ils ont menti sur lui parce que quand tu sors... Comme on a trouvé des dames qui disent ils ont menti sur lui. Il n'y a pas eu de mensonge. Mais pourquoi il n'a pas été condamné? Parce que là, les armes qui ont été trouvées... Attends,
Les armes qui ont été trouvées, soi-disant, chez Soul qu'il avait acheté là. C'est même pas soi-disant. On a vu tous la vidéo. Même Afoussiata Bamba et autres ont dit que ces armes-là, c'est Ado qui avait donné à Soul. Il n'y a personne qui a dit les armes n'appartiennent pas à Soul. Bon, l'accusation que vous apportez aujourd'hui, et je suis Guillaume Soro aujourd'hui là, est-ce que, c'est quelle arme vous avez trouvé? Il y a quelle accusation aussi, Guillaume Soro? Pour dire ouais, qu'il va attaquer le pays. Ah, mais déjà, moi cette attaque qui vient d'avoir lieu, déjà, moi, je n'accuse personne, mais sur la base des audios que le procureur a présentés, on voit déjà que Guillaume Soro préparait des choses. Et même quand tu écoutes les audios de Guillaume Soro au Burkina, ça ressemble parfaitement au mode opératoire que lui... D'accord, mais n'oublie pas quelque chose. Ouattara... Il n'y a pas eu d'affaire. Je ne vais pas dire c'est lui. Il faut, parce que si je te laisse intervenir comme ça sans parler, après, mes gars là, ils vont m'insulter. Donc, attends-moi à parler un peu. Voilà. Tu sais, le monsieur là, Gbagbo Laurent là, lui, il était président de la République. D'accord. Quand Ouattara l'a arrêté, il l'a envoyé à La Haye. D'accord. Parce que on a vu que ouais, c'est Gbagbo qui avait tué, nanani, nanana. Tout le monde a vu. Il est parti. D'accord. Voilà, il allait faire 9 ans. Après, on dit, il n'a rien fait. Ils l'ont libéré. Maintenant, là, Guillaume Soro a été simple président de l'Assemblée nationale. Vous avez lancé premier mandat d'arrêt contre lui. Et vous avez renouvelé encore. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le mandat d'arrêt de Draman là, ça met du temps pour que les gens, ils envoient Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Dis-moi pourquoi. Voilà, tu me laisses répondre? Ok. Voilà. Un mandat d'arrêt, à partir du moment où le mandat d'arrêt il est international, quand un État émet un mandat, l'exécution du mandat ne dépend plus de toi. Toi, tu émets le mandat. Maintenant, les pays qui sont membres du truc, chacun analyse et puis il exécute. C'est comme aujourd'hui. Et la CPI demande à Ouattara d'envoyer, comment on appelle ça, Simone Gbagbo à la CPI. Il n'a pas envoyé. C'est le pays qui exécute. Donc, Ouattara a émis le mandat. S'il se trouve dans un pays qui ne veut pas l'exécuter, Ouattara ne va pas venir mettre couteau sur gorge de Macron pour dire pourquoi tu ne me ramènes pas. Ah, tu es en train de dire aux Ivoiriens, non, tu es en train de dire aux Ivoiriens que c'est Macron qui ne veut pas livrer Guillaume Soro. Mais il est le président de la France. Donc, mais c'est toi qui t'as dit qu'il est ici. Non, toi qui t'as dit qu'il est ici. Mais on sait où Soro est, il n'est même pas caché. Il est où? Il est entre la France et la Turquie. Tu fais comme si tu te jettes en brousse, amiral. Il faut arrêter ça. Tout le monde sait où Soro est. D'accord, merci beaucoup. Comme les gens veulent intervenir là, si tu n'as pas d'autres questions encore. Si tu as d'autres questions, je vais tout te détailler. Moi, je ne pratique pas la langue des bois. D'accord, ok. Tu me demandes s'il y a d'autres questions. Oui. Bon, je te pose la question. Pourquoi Gbon Coulibaly, après avoir dit aux Ivoiriens qu'on est 5e puissance au monde, il vient se faire soigner en France ici? Pourquoi? Ça, c'est la première question. Tu réponds à ça, le temps de réfléchir. Vas-y. Pourquoi il vient se faire soigner en France? Pourtant, on est 5e au monde. 5e puissance au monde. 5e puissance au monde, dans quel domaine? Bah, dans tout. Quand on est 5e là, ça veut dire que... Non. C'est-à-dire, quand on dit 5e puissance là, toi-même là, il faut être en santé d'abord. Et ça commence par là d'abord. Il faut être en santé d'abord. Oui, maintenant laisse-moi répondre, amiral. Tu as posé une question. Il a dit, bon, je n'ai même pas entendu ce que tu es en train de me dire là, disant que la Côte d'Ivoire est 5e puissance, mais je peux répondre à ça. Non. Les États-Unis. Ahmed Bakayoko, chose, Gbon Coulibaly, même a dit en Côte d'Ivoire, qu'on est 5e puissance au monde. D'accord, moi je dis, je n'ai pas entendu ça, mais déjà je peux répondre à ça. C'est-à-dire, j'accepte déjà de te faire confiance, même si je n'ai pas entendu. Mais c'est vrai, moi il m'en bat. L'amiral, tu as mis trop de pétés. Tu as dit que si Soro n'est pas président du truc africain des députés... C'est sur ça là vous comptez. C'est sur ça là vous comptez. Mais vous serez surpris. Laisse-moi répondre à ta question. Réponds à ta question. Même les États-Unis disent qu'ils sont première puissance mondiale. Mais ils ne sont pas première puissance mondiale dans tout. Mais en tout cas, eux, ils vont pas... Non, mais Donald Trump là, ou bien Reagan ou les anciens présidents là, eux, ils se sont jamais déplacés, aller se faire soigner ailleurs. Pourtant, Gbagbo allait soigner sa dent au Maroc. Non. Gbagbo n'a jamais dit, il n'y a pas un membre du gouvernement de Gbagbo qui a dit qu'on est 5e mondial. Non. Guillaume se soigne entre la France et puis la Turquie, hein.
Non, mais est-ce que Soro, il n'est plus avec vous? Gbagbo Laurent, là, il partait soigner ses dents là, mais Gbagbo n'a jamais dit qu'on était 5e. Vrai ou faux? Mais lui qui dit ça de sa bouche là, c'est lui aujourd'hui là, qui est en exil aujourd'hui, on appelle ça exil sanitaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se soigner en Côte d'Ivoire. Hein? C'est pas un exil sanitaire, je suis désolé. C'est pas un exil sanitaire. Bon, en tout cas, c'est la première fois, je ne te fuis pas, mais c'est la première fois de croiser un RHDP qui est réfléchi comme toi. Non, tu es vraiment bon, hein. Non, tu es vraiment bon. Tu n'as rien à voir avec les autres. Non, tu n'as rien à voir avec les autres. Pourtant, tu m'as bloqué sur ta page. Pourtant, je t'ai pas insulté. J'ai juste fait un commentaire, tu m'as bloqué. Ouais, bon, tu as dit quoi? Bon, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Sur ma prière, sur tout ce que je cherche, il n'y a pas eu de... J'ai fait un commentaire, tu m'as bloqué. Je peux voir tes publications, mais ce n'est pas un problème. D'accord. Donc, après, on gère ça. Inch'Allah. Voilà. Moi, Amiral, s'il te plaît, mettez balle à terre. Ante foi blater. Ante foi blater. Vous pouvez pas, c'est bouclé. Vous pouvez pas. Voilà, tu vois, tu as dit c'est bouclé. J'ai la vidéo ici. Le premier ministre a dit, Amadou Bonkou, Ahmed Bakayoko a dit c'est bouclé. Voilà, il dit 50 ans. Mais là, lui-même, bon, comme c'est lui, sinon, maison qui est bouclée. Non, maison qui est bouclée, la frère. Hein? Quelqu'un ne peut pas rentrer dedans comme ça s'il n'a pas la clé. Voilà, je réponds à ça. Ça veut dire, non, attends, parce que... Non. Oui. Première puissance mondiale. Hein? Ils savaient très bien que des attentats se préparaient depuis des années. Mais ils n'ont pas pu empêcher. Al-Qaïda a frappé quand ils ont voulu. Quand tu as affaire à une nébuleuse c'est quoi? D'accord. Pas un pays. Ok, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais eux là, quand les terroristes ils tapent là-bas là, ils revendiquent. Ils disent voilà pourquoi on a frappé ce pays là. Mais dis-moi pour la Côte d'Ivoire là, Grand Bassam, et puis ce que Ahmed a fait hier là, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. C'est-à-dire, c'est quoi les terroristes là ont revendiqué? Voilà, c'est que je vais te dire. Toutes les attaques déjà ne sont pas revendiquées. Il faut bien te documenter. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2. Mon frère. Moi, te réponds. Tu as posé une question. Bon. Maintenant, quand il y a une attaque terroriste là, les terroristes, ils ne sont pas obligés de revendiquer le même jour. Non, on attend. S'il n'y a pas de revendication, on va mener les enquêtes. C'est ce que je t'ai dit au début. Je dis, moi, je n'appuie pas. Merci beaucoup. Le fait que vous dites c'est un montage, est-ce que vous pouvez la preuve que c'est un montage? Bien sûr que c'est un montage. Parce qu'Ahmed Bakayoko, sans enquête, Ahmed Bakayoko a dit hier, le truc a été fait avant-hier nuit. Mais Ahmed Bakayoko vient dire clairement que c'est les narcotrafiquants et puis les djihadistes là qui sont en relation. Hein? Il a dit attaque terroriste. Il y a la vidéo aussi que je t'envoie. Non, moi-même, nous on a tout ici. Nous, on a tout ici. Maintenant, il ne faut pas dire narcotrafiquant. Ça, c'est ce que vous voulez. Non, c'est Ahmed qui a dit ça. Bon, attends, on va écouter. On va écouter ensemble, s'il te plaît. On va écouter ensemble. Ne quitte pas, on va écouter ensemble. Écoutons. Anticiper que de toute façon, ces attaques-là viendraient vers la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, les terroristes, aujourd'hui, se sont liés aux narcotrafiquants. Il faut écouter, il faut écouter. Tiens, écoute la partie. Aux narcotrafiquants, les sont liés aux narcotrafiquants. Attendez, je viendrai vers la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, les terroristes aujourd'hui se sont liés aux narcotrafiquants. Bon, quand on dit lié là, explique-moi en français terre à terre, parce que c'est un peu dur pour moi. Voilà, on te dit un terroriste est lié à un narcotrafiquant. Ça veut dire qu'il y a une alliance. Et alliance là, c'est quoi? Non, alliance là, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble, c'est explique terre à terre. Ça veut dire que l'alliance que le RDR a fait avec le parti des Zueba là, c'est-à-dire ils étaient d'accord. Ils ont voté, c'est-à-dire Alassane Ouattara, et puis il a eu le pouvoir. C'est ça, non? Mais ouais, le rapport avec ce que tu dis là. Non. C'est-à-dire, c'est une manière de parler, parce que moi, je vais te comprendre. Non, moi, je vais te comprendre d'abord. Parce que Ahmed Bakayoko, tout à l'heure, tu as dit que ce que j'ai dit là, ils ont dit qu'ils sont liés là. Tu dis non, qui n'a jamais dit ça. Donc, toi-même, là, tu as expliqué. J'ai dit, moi, ce que j'ai écouté, il a dit que
c'est des terroristes. Maintenant, toi, tu retiens que narcotrafiquant. Maintenant, non, je voulais te faire comprendre qu'il a dit que ces deux-là, ils sont liés, ils sont en relation. C'est-à-dire, ils travaillent ensemble, ils opèrent ensemble, ils font tout ensemble. Mais pourtant, lui-même, là, il est cité dans l'affaire des drogues. Voilà. Maintenant, toi, frère, si tu aimes ton pays, là, quelqu'un ne va pas quitter quelque part là-bas, venir publier un truc, pour dire que un ministre de ton pays est lié à ça, sans même dire avec qui il travaille, comment la drogue rentre en Côte d'Ivoire, comment ils vont. Ne sois pas pressé. Les gens, ils ont dit qu'ils ont 5 articles sur Ahmed Bakayoko. Ils ont publié que 2 d'abord. Voilà. Donc, on attend le reste. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'est ça là aussi. Tu vois, quand tu dis... Vous n'avez même pas attendu. Regarde, quand tu dis à un RHDP qu'il est bon, regarde son comportement. J'ai dit c'est bon, il faut couper, on apprend. Mais il veut qu'on n'a qu'à s'embrouiller, frère. Il n'y a pas m'embrouiller avec toi. Il faut pas dire non. On s'appelle après, Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, merci. Ok. Allez, ciao. Salam, frère. Merci. Vous voyez, Ahmed Bakayoko ici, lui déjà, l'attaque l'a eu avant-hier. Mais Ahmed Bakayoko, il a déjà fait... Allô? Voilà. Amiral. Oui. Voilà, merci. Allô? Allô? Ouais. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Le terrible amiral. On dit quoi, frère? Aïe, ça va qu'on a fâché. Ouais. Je suis là. Allô? Oui, allô? Ouais, Blélé. Oui. C'est le point. Yeah. C'est les RHDP là. Ils sont dans le déni. Celui qui a appelé là, il va te marmailler avec le gros mot. Il ne dit rien de bon. Il ne sait pas que moi je suis intelligent. Il ne dit rien de bon. Les articles incriminent les ministres. Les articles incriminent Ahmed Bakayoko. Et puis, ce n'est pas des journalistes présentés. Il y a des journaux importants qui ont publié ça. Le Figaro là, c'est un journal important en France. Ça n'a rien à voir avec ce torchon du patriote là. Donc, Joe, c'est comment on appelle ça? C'est une enquête crédible. C'est des gens qui ont fouiné, ils ont trouvé des éléments concrets pour incriminer Ahmed Bakayoko. Bon, incriminer, c'est trop dit, mais il est soupçonné. Ouais. Voilà, je voulais dire quelque chose. Hein? Je voulais dire quelque chose. C'est sur quoi Ahmed Bakayoko il s'est basé? Si ce qu'il dit est vrai, sur quoi il s'est basé pour dire que les narcotrafiquants et les terroristes là, ils sont en relation? Et il n'a jamais dit ça aux Ivoiriens, si ce n'est pas hier. C'est qu'Ahmed, il sait tout. Ahmed, il sait tout. Il sait, mais il a des mèches avec eux. Et pour revenir sur cette affaire de 5e puissance là, il dit, on n'a pas encore vu, moi je n'ai pas encore vu, parmi les pays de la première à la 10e puissance là, je n'ai pas encore vu un citoyen de là-bas aller citoyen d'un autre pays. C'est clair. Voilà, donc ça là c'est bêtise. Ils n'ont qu'à arriver là. Côte d'Ivoire là, on est derrière. On vaut rien. Derrière là, on vaut rien. On a encore beaucoup parlé. On vaut rien. C'est mon intervention. Il faut aller ton inbox là. Ciao. Il n'y a pas de drame, on est ensemble. Il y a quelqu'un qui est en train d'insulter sa maman ici. Il dit, toi, tes nanani sont morts. Allô? Oui. Mon frère, tu es en Italie, non? Il faut prendre ton numéro, tu vas appeler. Parce que quand tu appelles comme ça, je suis en cadeau là, quand il y a un appel normal, il y a un appel normalisé qui rentre là. Pour toi, là, ça coupe automatiquement. Voilà. Attends, ne quitte pas, je mets le haut-parleur. Voilà. Allô? Allô? Oui. Ouais, vas-y, on t'écoute, frère. J'ai dit, mon frère, c'est bien ce que vous faites. Moi, je suis camerounais, je ne suis pas ivoirien. Ah, d'accord. Ah, ok. Ce que tu fais, c'est la vérité. Merci beaucoup. Tu sais, les gens qui ont faim, la vérité n'est pas longue pour eux. Celui qui passe le temps à payer les avions le corrompt vite. Il croit que la beauté, c'est pas ça. Ce que vous faites, votre équipe là, il y a la vérité. Merci. Ça, voilà, il y a la vérité. Merci beaucoup, frère. Le monsieur qui est président chez vous là, nous tous, nous sommes des Noirs, nous sommes des hommes. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il veut créer encore un désordre pour pousser le mandat comme les autres, comme il a dit que les autres ont fait.
ce qui se passe là, depuis que Ouattara est président en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de désordre. Maintenant, quand il veut partir, ça commence. Ouais. Il connaît. C'est clair. Voilà, c'est la vérité aux Ivoiriens. S'il aime les Ivoiriens, on ne va pas l'enterrer avec la Côte d'Ivoire. Il va mourir, on va l'enterrer seul. La Côte d'Ivoire va rester. Ouais, c'est clair. Ça, c'est ce qui est sûr. Ce qu'il peut faire là, c'est des conneries. Il cherche les gens à qui il va accrocher. Il veut pousser même après 2025. Il va laisser le pouvoir. Si les garçons, ils lancent les élections avec le président qui est en exil là, on va voir qui va gagner. C'est clair. Ça serait le premier dans l'histoire. Un gars va gagner les élections en Côte d'Ivoire étant à l'étranger, on va voir. D'accord. Ok. Ça, c'est vraiment félicitations à ton équipe. Merci beaucoup, frère. Merci pour le soutien. La vérité, vous avez le vérité. Merci beaucoup. Non. Tant que c'est insulté, c'est parce qu'il est inférieur à toi. Ok. Merci beaucoup, frère. Merci. Allô? Allô, el bloqueto, el moquero. Yeah, el dormando. Ouais, comment ça va, frère? Alhamdulillah, ça va et toi? Ouais, alhamdulillah. Ça va, on s'accroche. Ok, qu'Allah nous facilite. Ouais, moi, tu dis quoi? Quel est le sujet, c'est quoi, là? Le sujet, c'est est-ce que, affaire d'attaque, là, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire nous cache? Parce que Ahmed Bakayoko, dans la vidéo, il a dit que c'est les narcotrafiquants et les terroristes là qui sont en relation, qui cherchent une route pour aller au port. Et il dit dans la même vidéo que lui, eux, ils savaient que la Côte d'Ivoire allait être attaquée. Et puis pourquoi le renfort qu'ils ont envoyé là, ils sont quittés à Abidjan? C'est pourtant à Korogo, il y a un camp militaire là-bas. À Yamoussoukro, il y a un camp militaire. À Boaké, il y a un camp militaire. Pourquoi les renforts là sont quittés à Abidjan? Merci beaucoup, Blendé. Vous voyez, tant que le président Ouattara va penser que ils sont les plus intelligents, là, ils vont plus créer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Parce que, vous voyez, Blendé, même dans ta famille, l'enfant le plus bête là, quand vous voulez prendre une décision, consultez-les. Regarde, on est tous en France ici. Dès que la France a un problème, la première personne que Macron va convoquer là, ce sont les opposants. Oui. Parce qu'il a besoin de leur aider. Mais simple coronavirus, la maladie, et regarde de toute façon, Ouattara a traité l'opposition, maladie. Ouais. Ça, vous voyez, ce que nous-mêmes, ce que hier, Ouattara a reproché aux autres là, lui-même aujourd'hui, il est plus pire que ça. Et revenons à l'attaque de Kapolombak. C'est malheureux. Et on va présenter nous tous nos condoléances. Parce que qu'on le veut ou pas, c'est d'autres de nos frères. Parce qu'avant d'être militaire, là, qui est issu d'une famille, qui est d'abord ivoirien, c'est nos frères qui sont morts. C'est les enfants des pauvres qui sont morts. C'est les enfants de gens qu'on ne connaît pas, là, les enfants de personnes qu'on ne connaît là, c'est eux qui sont morts. Sinon, enfants d'eux là, qui a non là, tu vas jamais entendre qu'un militaire pour aller s'asseoir là. Jamais de la vie. Et c'est ce qu'on veut que ça change en Côte d'Ivoire. Tant que tu n'es pas enfant d'eux, on ne va pas parler de toi là. Pour que ça change en Côte d'Ivoire. Mais je pense pas. Maintenant, vraiment, pense pas sur ce il va falloir qu'on demande bien à nos gouvernants là. Parce que tout le monde sait que partout où la drogue circule normalement, c'est là-bas le terrorisme s'installe. Ah ouais. Parce que qui dit narcotrafiquant dit terrorisme. Donc on va bien les demander parce que si c'était un journal ivoirien qui avait écrit les articles là, sur notre ministre là, aujourd'hui là, on ne respirait plus. Voilà, ils allaient les mettre en prison. Longtemps journalistes là, il avait accroché sur un crochet et puis ils étaient en train de poser question. Mais comme c'est un journal indépendant, c'est des journalistes d'investigation que personne ne connaît, que c'est vraiment des gens libres, des gens qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Et malheur pour eux, ils sont allés, ils ont pris autorisation avec le ministère de la Communication de Côte d'Ivoire. Ce qui dit qu'ils sont rentrés légalement en Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés légalement. Et c'est le petit frère de Draman même qui est en train de pousser à faire là. Voilà. Donc, si aujourd'hui ils sont en train de faire les palabres entre eux là-bas, parce que c'est une guerre d'héritiers ils sont en train de faire. Donc, ils sont en train de se larguer entre eux. Chacun va montrer les défauts de son ami pour pouvoir se positionner. Mais ce que nous on veut là, ils n'ont qu'à arrêter de livrer nos frères à leur
Voilà. En cherchant les pouvoirs. Ouais, parce que même aujourd'hui, nous qui sommes à l'opposition, là, nous, on n'est pas prêts demain pour ce que nous, on est en train de suivre. Nos leaders, là, pour qui demain, ils livrent encore le peuple à cause de leur propre Voilà, c'est vrai. Non, là, demain, moi, je dis ça à tout le monde. Tous les leaders d'opposition, ils n'ont qu'à mettre ça dans leur tête. Mais aujourd'hui, nous qui tapons leur poitrine pour eux, là, demain, on sera leurs pires opposants. S'ils ne font la même chose que Draman. Parce que voilà pourquoi nous, on n'est pas contents. Donc, demandez-leur bien, parce que qui dit narcotrafiquant dit terrorisme. Ouais. Va voir, au Mali, là, c'est parce que le désert, là, ils ont chassé d'abord l'armée régulière là-bas. Ils ont commencé à faire les marchands de drogue là-bas. C'est là-bas, c'est comme ça le terrorisme est venu. Au Burkina, c'est pareil. Au Niger, c'est pareil. Même au Cameroun, Boko Haram, Nigeria, c'est la même chose qu'ils ont fait dans ces zones-là. C'est d'abord la drogue qui a commencé à circuler et puis après le terrorisme est venu. Donc ils n'ont qu'à bien les demander parce que c'est chez eux là, les parrains de drogue. Ils n'ont qu'à bien nous dire parce que c'est eux qui gèrent le pays. Comme ils ne veulent pas qu'on leur demande des comptes, quand on leur demande des comptes, ils commencent à mettre la faute sur les opposants. Mais c'est vous qui gérez le pays. Nous, on n'a pas confié notre pays à un opposant. En tout cas, je te le jure. Si vous êtes incapable, d'après lui-même, c'est lui-même qui dirait ça. Quand tu es incapable de gérer, il faut démissionner. C'était son mot, non? Quand tu es incapable de gouverner, il faut démissionner. Ouais, il faut démissionner. Tu ne peux pas être là, quelque chose est en train de se passer, au lieu de venir, en toute responsabilité, venir faire la part des choses. On n'a pas dit, un gouvernement, le terroriste, là, tout gouvernement est fait devant le terrorisme, même la France où on est là, le terrorisme frappe ici. Mais au lieu de venir nous faire des enquêtes, sortir des enquêtes sérieuses, c'est les opposants, ils passent leur temps à accuser. Telle personne a fait tant, telle a fait tant. Non, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé et puis ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Le terroriste a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est ça, nous, on veut entendre de leur bouche. Tu ne dois pas venir gouverner. Et c'est ces opposants-là, ces moutons, ils vont venir gouverner demain. Donc, vraiment, on n'a qu'à bien les demander. Parce que c'est eux qui sont les parrains des drogues. C'est eux aussi qui doivent nous dire. Merci beaucoup, frère. Merci, frère. Merci, on est ensemble. Merci. Merci. Nicolas Ibrahim. Voilà les informations ici. Il y a quelqu'un qui m'écrit, il est saisi de drogues. Frère, attends, on dit les saisies de drogue qu'on nous a présentées ne sont pas les drogues de John. La drogue de John se vend dans les réseaux italiens et libanais. À Makori, le ministre mange tous les jours dans les réseaux italiens. Bon, vous pouvez vérifier là-bas ce qu'il a écrit là, si c'est vrai ou bien si c'est faux. Je mets cool. Il me dit ce qu'il nous montre, les sachets, ce qu'il nous montre là, les sachets font 200 francs. Quand tu vends drogue là, tu ne peux pas vendre drogue à 200 et puis maintenant sachet qu'on dirait Guy glacé et puis toi tu vas t'en sortir. Non, au là. Et puis il dit c'est des conneries, tous les restaurants italiens vendent la cocaïne. Tous les restaurants italiens vendent la cocaïne. Et il écrit encore, il a répété le même message. Il dit, les Ibo envoient des conteneurs de frigo. La marchandise de John se trouve dans les conteneurs de frigo. C'est la drogue qu'on trouve dedans. Vous voyez, c'est écrit là, tout ça là. Voilà, il m'a écrit. Donc, ils sont en train de dire. Il dit, les Libanais vendent quoi, mais ils sont toujours dans le magasin vide. Je ne sais pas, vous pouvez regarder ça aussi, vous pouvez aller vérifier. Si les Libanais, s'il y a des Libanais, ce n'est pas tous les Libanais. S'il y a des Libanais qui ont des magasins vides. Donc, lui là, il insiste. Allô? Vous pouvez. Allô? Oui, allô? 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 Dans le direct. Ok. Tout d'abord, je vais te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que vous faites. Merci parce à toi aussi. Parmi les cyberactivistes, oui. J'ai dit et je le répète, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. C'est vous seuls qui faites parler. Merci. Les autres, ils pensent être insultés, même qu'on des gens qui couchent avec qui est Nadi, Carlson de qui. C'est vous seuls qui faites les cyberactivistes en tant que tels. Merci. N'écoute pas les gens. Merci.
Attends, ne quitte pas. Hein. Ne quitte pas, il y a quelqu'un qui fait appel là, donc ça a coupé le truc. Allô? Ce sont les plus gros menteurs. Allô? Les plus gros menteurs. Allô? Ouais, tu peux reprendre? Oui, allô, ce sont les plus gros menteurs. Eux-mêmes, ils n'ont pas. Il dit, depuis l'indépendance, le RHDP, ce sont les plus gros menteurs. Ok. Que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Eux-mêmes, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes, ils n'ont pas pitié de leurs parents. Vous tapez votre poitrine, vous dites que vous êtes 5e putain. Oh. C'est bon. Mais ça ne fait pas mal. En tout cas. On dit hôpital, c'est qui appelle là même? Il y a un monsieur qui a parlé sur votre live là. Sa femme est décédée. Sa femme est décédée. Makwa est déjà venu soigner son coco ici à Abidjan? Jamais de la vie. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Maintenant, en s'agissant de l'attentat qui vient de se passer, un attentat qui vient de se passer en même temps, sans enquête, Ambak vient et puis il dit que non, c'est le narcotrafiquant. Il n'y a même pas eu enquête. Voilà. Mais c'est l'enquête la plus rapide de l'histoire. Ouais. C'est l'enquête la plus rapide de l'histoire. Même un bien, c'est pas mieux. CIA même, c'est pas ça. Ouais. Attends, frère, ne quitte pas. Frère, ne quitte pas. Parce qu'il y a des gens, quand ils appellent, tu coupes là. On dirait ça les moue même. Allô? Allô? Arrêtez se foutre des gens. Oui, allô, Doro Madou, je t'entends bien. Oui, allô. C'est quand l'enquête, il fait 2 jours. En tout cas, ça a été chap. Même les Français, là, quand ils ont fait attentat chez eux, là, ils ont fait enquête dans 2 jours. Non, jamais. Je crois, j'ai bloqué ton numéro. Hein. Le gars qui appelle là, qui me regarde, 07 là, j'ai bloqué ton numéro. Quand je coupe là, il faut attendre. Je ne peux pas vous prendre ensemble. Quand je coupe... Ils n'ont qu'à chercher à soigner. Ouais. Ils n'ont qu'à chercher à soigner les gars Abidjan d'abord. Ils sont en train de parler là. Lui, si son parent tombe malade, ils vont l'amener en France aussi. En tout cas. Et vous parlez, c'est vous, on vous insulte. Si sa maman est malade, même si c'est malade là, c'est en France, elle les envoie. Pourquoi ils sont mauvais comme ça même? Ils sont bêtes, ils sont pas mauvais. C'est ça la même chose. Non, mon frère, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous dites que vous êtes 5e puissance mondiale, que vous avez des hôpitaux, vous avez une université, tout. Que vous êtes émergent. Mais on part, on s'en le soigne. Et puis il vient pas. Et puis il paraît même. C'est ce que j'avais à dire. Il paraît même qu'ils sont en train de grouiller pour avoir. Tu sais, il y a France au revoir, non? Quand tu payes le téléphone, là, on dit non, c'est deuxième main, tout ça là. Il paraît qu'ils sont en train de chercher un cœur comme ça, un cœur occasion, quoi. Voilà, donc, ils sont en train de nous mentir. Non, on n'a pas cherché. Non, on veut qu'il y ait de moins de 5-7 ans. Comme c'est voiture occasion, là, on veut qu'il y ait de moins de 7 ans. D'accord, il n'y a pas de drame, mon frère. Merci beaucoup pour l'appel. On est ensemble. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je salue tout le monde, tous ceux qui te suivent. Ok, moi, je vais pas être long. Déjà dit ici, c'est que déjà cette histoire d'attaque, il fallait toute la famille des victimes. Ce que moi j'ai dit ici aux Ivoiriens, c'est que celui qui a ces attaques-là. Alors, parce que quand les moutons là, on les sent. Moi je sens les moutons. Tu n'as pas venu insulter ici. Attends. Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir là, sur l'émission d'Amiral, non? Oui, oui.
C'est lui-même. Oui. Ok. En fait, voilà, c'est pas comme je te vois et puis je parle si je... Non, oui. Ah, non, voilà pourquoi. Voilà, non, c'est parce que tu es un peu en retard. Non. Ici, là aujourd'hui, je suis habillé en jaune vert. Je suis habillé en jaune vert. Attends, je vais enlever. D'accord, mon frère. Voilà, attends, ne quitte pas. Je vais enlever Bluetooth là. Comme ça. Voilà. Allô? D'accord, oui. Voilà. Mon frère, oui. Voilà, allons. Allô? Allô, donc je peux parler, Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, mon frère, comme je te disais, je te salue. Il y a longtemps, moi, je te suis. Bon, par moment, c'est pas tout le temps. Merci. Mais je te suis. Mais je loue ton courage. Parce que merci beaucoup. On peut se tromper. Et lorsqu'on a la capacité de reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on fait, on repousse le chemin, il faut tirer le choix par celui qui le fait. Donc, moi, je ne te connais pas particulièrement. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais gendarme aussi. J'ai vécu au plus près de la crise. Voilà. Mais ce que je veux dire, ce qui s'est passé, je tiens à dire à toute la famille, voilà, nos frères qui sont partis. C'est vraiment malheureux parce que des gens, à cause de leur ambition politique, montent toujours des coups. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est pour ceux qui suivent l'actualité, eh ben, il y a eu des vidéos de cyberactivistes qui ont dit que Makosso était dedans. Et autres. Il fait révélation, il va avoir attaque. Et puis il y a attaque. Ouais. Mais tout ça, comme on dit, c'est un groupe. Donc, ils cherchent déjà à trouver des histoires montées là, comme Bonès pour faire croire aux gens que voilà. Mais nous, comme on dit, quand Dieu quitte le territoire, c'est comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça. Les gens ont voulu que le pouvoir vienne, ce pouvoir est venu. Les gens constatent maintenant tout ce qui est fait. C'est parce que les gens sont fatigués que ils veulent finir, bon, oublier tout et puis faire avancer le pays. Mais malheureusement, comme on dit, le démon est resté. Que les gens n'ont pas de questions, on va en moins des coups. Les fautes passées, il n'y a pas eu de combat. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. On va pas verser le sang parce qu'on veut forcément être président. Mais on a eu des privilèges. On ne veut pas que ça finisse. Pourtant, à la fin, on va dans les églises, on va à la mosquée après. C'est clair. Je voulais dire que c'est du. Le gars du RHDP qui a semblé être bon du but, moi je savais. Les gens, quand vous qui êtes au pouvoir, on est critiqué plus ceux qui sont passés. Ceux qui sont passés, ils sont pas bons, ils sont partis. Donc toi qui es là, tu dis que tu es bon. Mais pourquoi tu es critiqué puis tu es pas bon? Ouais. Et réfère-toi à celui qui va te critiquer. C'est clair. Le président Gbagbo allait faire ça. Mais on ne parle pas du président Gbagbo, c'est fini ça. Non, en tout cas. Puis il allait faire ça dans là-bas. Mais autant de Gbagbo là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que non, on est cinquième ou bien on est chose. Voilà. C'est parce que lui, il n'est pas bon conseil. C'est pas lui. Mais vous, parfait. On est, tout est bon. Le pays là, vous avez fait plus que vous fouillez. Bon, donc quand on entend tout ça là, alors que les gens trop parlent, c'est-à-dire Pikini, ils souffrent, mais vous dites que vous êtes trop à l'aise. Bon, et quand tu parles, les gens, comme on dit, ils sont allés au restaurant. Bon, quand on est au restaurant, c'était plus on mange. C'était, ouais. Mais nous qui ne sommes pas au restaurant, là, on est à côté de nous, on voit. En tout cas. Voilà. Donc, désormais, je vais intervenir. Il y a plus des gens qui. C'est parce qu'il y a des gens, quand ils. Des fois, tu as tellement de personnes qui parlent, donc tu n'arrives pas à te rappeler de tout. Et puis, des fois, nous, on est sûr, non, on va les contrecarrer. D'accord, il n'y a pas de drame, bien. On est ensemble. C'est des choses qui sont vraies. Voilà, donc, porte-toi bien et puis que Dieu veille sur vous, faites attention à vous. Amen, ya Rabbi, Inch'Allah. Ils sont prêts à tout faire pour être au pouvoir. Ça, je ne vous cache pas. Voilà. Ok, salam alaikum. Ouais. Merci. Merci. Allez, salam. Bon, l'émission d'aujourd'hui, c'est fini. Ceux qui n'ont pas eu la chance de participer, ne soyez pas découragés, c'est la vie. Ce n'était pas dans votre destin.
Et ceux qui ont eu la chance d'intervenir, c'était dans votre destin. Et ceux qui voulaient appeler pour m'insulter, que je les ai mis sur la liste noire, c'est dans votre destin. Non, j'ai fini. En tout cas, il y a beaucoup de vidéos à vous présenter. Mais vu que la vidéo fait déjà... Salut Ibrahim Karamoko. Vidéo fait 5 minutes. 5 minutes. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. En tout cas, retenez ceci. Ahmed Bakayoko a conclu. Sans enquête. Il dit c'est les terroristes et les narcotrafiquants là qui sont en relation. Il affirme devant le monde entier. Donc, il va nous dire à quel moment il a mené ces enquêtes-là. Et puis, il a trouvé que c'est les Al-Akbarou photocopies là. Et puis, les Escobar là, les apprentis Escobar là. Eux, ils sont ensemble. Lui, qui lui a informé. Parce qu'il sait. Voilà. Donc, c'était Del Popo Jean Didier Raoul vient de faire le test de vaccin de coronavirus fabriqué en France et en Amérique chez les animaux, mais ces animaux sont morts. Non. On a eu la chance. Moi, il ne prend pas le numéro privé. Il ne faut même pas dévader. On dit, il y a Didier Raoul vient de faire le test de vaccin de coronavirus fabriqué en France et Amérique chez les animaux, mais ces animaux sont morts. Allô? Oh, ne m'appelez pas en privé, je n'aime pas. Non, ceux-là, ils sont trop bons. On dit les animaux là sont bons. Chadal Kamara, bonne soirée à tous. Et Touré Mamadou. Comment on dit ça même? Avec des dessins. Marie et Madeleine. Allez, salam alaikum. Ciao, ciao.